Bien, pourquoi nous allons encore marcher aujourd'hui avec des dizaines d'associations, de collectifs de défense des droits humains, des syndicats, bref, l'Union populaire aujourd'hui, 7e week-end de mobilisation dans lequel nous mettons toute notre énergie. Eh bien parce que vous l'avez vu, la trêve n'aura été que de quelques jours, le répit n'aura été que de courte durée et les bombardements, les agressions ont repris. Voilà pourquoi nous demandons aujourd'hui, et encore sans doute avec des dizaines de milliers de personnes, avec des dizaines de marches dans toute la France, nous demandons un cessez-le-feu permanent, durable. Nous marchons pour la paix et la justice durable. Nous réclamons un cessez-le-feu permanent, nous réclamons évidemment aussi la libération des otages, nous réclamons aussi la justice, l'application pleine et entière des résolutions des Nations Unies. Nous réclamons notamment la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, le fait d'avoir 2 États palestiniens et israéliens, bref, les conditions d'une paix juste et durable. Et nous aurions aimé d'ailleurs que le président Macron tienne ces positions-là depuis le début. Nous avons besoin aussi d'une voix forte, d'une voix cohérente du chef de l'État français. Et nous sommes là pour rappeler ces exigences qui sont en lien avec toutes nos valeurs de justice, de solidarité internationale et nos combats pour la paix. Voilà, est-ce que... Mais juste dire l'importance de la manifestation d'aujourd'hui, des manifestations qui vont avoir lieu partout en France aujourd'hui. Ce qui est à l'ordre du jour sans réaction de la communauté internationale de manière générale et sans réaction des peuples du monde entier, c'est un massacre de plus. Et nous ne l'acceptons pas. Et le peuple français doit faire entendre sa voix. Et sa voix, c'est une voix pour la paix. C'est une voix pour la fin de ces bombardements, c'est une voix qui refuse le massacre. Et effectivement, on attend du président de la République qu'il dise les choses clairement et qu'il cesse cette manière de passer d'une position à l'autre en permanence qui est tout à fait insupportable. Et je crois que la population française aujourd'hui, elle doit faire entendre sa parole. Et c'est pourquoi c'est important qu'il y ait ces manifestations et on souhaite qu'elles soient le plus massives possible. À l'image de ce qui peut se passer dans d'autres pays dans le monde, des peuples du monde entier qui disent il faut la fin de la guerre, il faut la fin des bombardements, il faut la fin des victimes et il faut faire en sorte que la paix revienne, il faut faire en sorte que le droit international soit enfin appliqué. Voilà ce dont on a besoin. Et je crois que la population doit faire entendre sa parole aujourd'hui et c'est pourquoi on est dans la rue et j'espère qu'on sera nombreux et nombreux. Si vous avez des questions. Oui, la reprise des bombardements ouvre une nouvelle étape dans la situation à Gaza comme résultat des événements depuis le 7 octobre dernier. Je dis une nouvelle étape parce que jusqu'à présent l'argument était celui de la légitime défense, même si beaucoup ne comprenait pas en quoi le bombardement de toute une population, la destruction de tous les établissements tels que les écoles, les hôpitaux et autres installations collectives, qui jusqu'à présent sont considérés quand on les détruit comme des crimes contre l'humanité, représentait un fait de légitime défense. Dans cette phase de l'opération, M. Netanyahou avait demandé à la population de se diriger du nord vers le sud de la bande de Gaza. Et maintenant que les gens qui ont suivi le conseil se trouvent dans le sud, c'est là qu'ont lieu les bombardements. Dès lors, on peut dire que, comme l'avait craint l'ONU, il y a là un indice génocidaire. C'est-à-dire l'idée que l'on passe de la guerre à la volonté de tuer tout le monde. Un épisode de guerre totale. Guerre totale et destruction totale. C'est pourquoi les manifestations dans le monde entier ont une si grande importance, parce qu'elles attestent de l'existence d'une opinion publique mondiale qui n'accepte pas ce prototype de guerre qui a commencé déjà maintenant il y a quelque temps. Je pense notamment aux événements en Europe avec l'ancienne Yougoslavie. Et si j'y pense, c'est parce que la comparaison s'impose à l'esprit. Il est mort autant de monde en 42 jours de bombardement à Gaza qu'il en est péri pendant 4 ans du siège de Sarajevo. Voilà pourquoi on peut penser que
la situation va aller maintenant à quelque chose d'encore plus horrible que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Et dès lors, c'est les opinions publiques mondiales qui sont la principale défense des pauvres Palestiniens de Gaza. Évidemment, la pensée ne peut s'écarter compte tenu du caractère belliqueux extrêmement agressif de la politique de M. Netanyahou. Nous ne pouvons pas laisser de côté l'idée que peut-être aussi le Liban est en danger, puisque M. Netanyahou l'avait directement menacé de faire sur Beyrouth ce qu'il avait fait sur Gaza. Nous faisons la part des choses et des circonstances liées au vocabulaire de guerre qui connaît toujours des surenchères. Néanmoins, ces mots-là ont été prononcés. Déjà, 150 000 Israéliens ont quitté la zone frontalière par peur de ce qui pourrait s'y dérouler, et plus de 30 à 40 000 Libanais sont partis de la zone qu'ils occupaient, également par la même peur de guerre. Nous sommes donc extrêmement alarmés du fait que la reprise des bombardements signifie une étape d'aggravation de la guerre et, comme je l'ai dit, présente tous les indices d'une volonté génocidaire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du président de la République en la matière, qui vient de renouveler ses appels pour un cessez-le-feu durable? Tant mieux s'il appelle au cessez-le-feu durable, et puis honnêtement, son point de vue ne compte pas beaucoup là-bas, et à plus forte raison ici. Bon, peut-être qu'il fait ce qu'il peut, tant mieux si c'est le cas, mais je ne crois, hélas, que ça ne pèse plus. Ce qui pèse, c'est nous, les opinions publiques et la détermination sans faille de ceux qui, sans faille, défendent le droit des malheureuses personnes qui sont prises sous les bombardements dans ce qu'il faut appeler non seulement un crime de guerre, mais qui commence à prendre la tournure, je pense, de ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, compte tenu de la définition juridique qui est donnée de ce type de crime. Voilà, merci. Merci à vous. Merci.